Marc, pesant 147 kg. Et Sarah, ayant perdu des amis à cause de crises cardiaques, était préoccupée par la santé de Marc. En bref, elle limita leurs moments d'intimité à 4 fois par an, liés à des objectifs de perte de poids. Ces occasions incluaient la Saint-Valentin, leur anniversaire de mariage, et les 2 anniversaires, sur 2 ans. Marc perdit une quantité substantielle de poids, atteignant environ 94 kg, mais envisagea d'abandonner après avoir perdu 53 kg. Après tout, le parcours avait été ardu. Quand Marc exprima son désir d'arrêter, Sarah refusa catégoriquement. C'est alors qu'elle lança la menace qui inspira cette histoire. Si Marc abandonnait, il n'aurait droit à l'intimité que 4 fois par an, poussant Sarah à chercher satisfaction ailleurs en raison de ses besoins. Dans les moments suivant la menace de Sarah, les fondations de leur mariage tremblèrent. Tout commença lorsque Marc releva la tête, la regardant avec choc et confusion. Les fondations se fissurèrent quand elle vit de la tristesse et de la douleur dans ses yeux. Résultat de ses paroles, le mariage s'effondra lorsque ses émotions passèrent de la tristesse à la colère et au dégoût. Sarah réalisa immédiatement qu'elle avait commis une grave erreur. Elle avait poussé l'homme qu'elle aimait à ses limites pour satisfaire ses désirs de perte de poids, puis menacé d'infidélité comme punition. Elle remit en question ses propres actions, prenant conscience de leur impact sur Marc. Marc exprima sa frustration, soulignant l'effort considérable qu'il avait fourni pour perdre plus de 45 kg pour Sarah. Il l'accusa d'utiliser l'intimité comme un outil de manipulation, exprimant sa déception face à sa récompense de privation continue et d'infidélité potentielle. Marc estima que Sarah avait perverti leur mariage, introduisant le chaos dans leur foyer. Il questionna sa fiabilité et spécula sur ses pensées d'infidélité durant leur parcours de 2 ans. En conclusion, il sentit que Sarah avait ruiné leur mariage, le laissant incertain de ce qu'il devait croire. Sarah exprime des regrets, insistant qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'être infidèle. Malgré sa plaidoirie, Marc, avec un regard de dégoût, questionna la crédibilité de ses paroles. Il exprima la gravité de la situation et, quelques minutes plus tard, quitta la table de la cuisine pour se rendre dans le garage. Réfléchissant à la situation, dans le garage, Marc déclara avoir besoin de temps pour réfléchir, laissant Sarah en larmes, réalisant la gravité de la situation. Elle sanglota, reconnaissant la graine de doute plantée dans l'esprit de Marc, comprenant le défi de la dissiper. En réfléchissant à ses actions, Sarah admit son manque de considération pour les sentiments de Marc. Elle reconnut son avidité et son désir de plus, malgré les efforts précédents de Marc. Maintenant, elle réalisait qu'elle devait reconquérir ce qu'elle avait perdu. Marc, passant environ 1 heure dans le garage, s'occupa les mains, tout en réfléchissant à la complexité de la situation. Il ne pensait pas vraiment que sa femme l'avait trompé ces 2 dernières années, mais il n'était pas sûr. Plus tôt dans la journée, il en aurait été certain, mais maintenant, après son commentaire, il ne pouvait plus l'être. Il ne savait pas non plus si elle l'aurait trompé à l'avenir. Auparavant, il n'y aurait jamais cru. Mais maintenant, il n'était plus sûr. Il dit à haute voix, « Je dois le découvrir. » Marc rentra dans la maison. Sarah était toujours assise à la table de la cuisine, visiblement bouleversée, les yeux et le nez rouge à cause de ses larmes récentes. Marc observa son état, ressentant un sentiment de regret, mais resta résolu à exécuter sa décision. Il communiqua à Sarah sa décision d'abandonner le régime, l'informant qu'il limiterait leurs moments intimes aux 4 fois par an convenus, voire à aucun, laissant le choix à sa discrétion. Marc avertit des conséquences sévères si elle choisissait d'avoir des relations avec quelqu'un d'autre, exprimant son intention d'infliger des dommages physiques à son amant potentiel. Marc s'adressa sévèrement à Sarah, affirmant que toute infidélité de sa part mettrait fin immédiatement à leur relation. Il souligna qu'il ne tolérerait pas de rester marié à une femme infidèle et la qualifia de femme légère, indiquant son intolérance à l'infidélité. Il déclara sa méfiance et annonça son intention de surveiller étroitement ses actions, la mettant en garde d'être extrêmement prudente. En concluant son message, Marc mentionna son départ pour un moment, indiquant son absence pour le déjeuner, mais assurant sa présence pour le dîner. Il proposa de commander de la nourriture si elle n'avait pas envie de cuisiner. Laissant une atmosphère chargée de tension et d'incertitude, Marc prit ses clés de voiture sur le comptoir
et sortit par la porte arrière vers le garage. Quelques instants plus tard, Sarah entendit la porte du garage s'ouvrir et la voiture de Mark s'éloigner. Sarah dit à haute voix, « Mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. Comment ai-je pu être aussi stupide ?» Elle recommença à sangloter et resta assise, regrettant de ne pas avoir gardé le silence. 1 heure plus tard environ, elle se leva pour aller aux toilettes, puis alla s'allonger sur son lit et pleura encore. Quand Mark rentra à la maison plus tard cet après-midi, il la trouva dans la même position. Comme beaucoup de maris soupçonnant leur femme d'infidélité, Mark décida de mener sa propre enquête. Il pensa que le moyen le plus simple était de se rendre chez les fournisseurs de téléphonie et de demander un relevé des appels de leur téléphone fixe et du portable de sa femme. Les deux étaient à son nom. Donc il savait qu'il n'aurait aucun mal à obtenir les rapports. La compagnie de téléphone fixe lui indiqua qu'il pouvait les recevoir électroniquement et ils purent en charger les relevés d'appels des 3 dernières années sur un CD pour une petite somme. Il paya volontiers et sortit du bureau avec tout ce qu'il avait demandé. Oui, il demanda 3 ans, car il voulait remonter avant le début du régime pour voir s'il y avait eu une motivation pour que Sarah le prive d'intimité en premier lieu. Ensuite, il se rendit chez l'opérateur de téléphonie mobile et demanda des données identiques. Ils hésitèrent au début, car il s'agissait du numéro de portable de sa femme, mais Mark fit remarquer que c'était un compte joint avec son nom clairement indiqué. Donc ils n'avaient aucune raison de lui refuser les informations demandées. Ils proposèrent les données électroniquement, pour des frais de 20 €. Mark trouva cela excessif, mais probablement justifié, pour accéder plus facilement aux informations. Il nota cependant qu'il envisagerait peut-être de changer d'opérateur à l'avenir. Arrivé à la maison vers 16 heures, Mark vit Sarah allongée sur leur lit, profondément endormie. Il décida de la laisser dormir et retourna dans leur bureau à domicile, verrouillant la porte pour ne pas être dérangé. Il s'assit à l'ordinateur et téléchargea toutes les données des 2 CD dans un dossier de ses documents. Il avait déjà élaboré comment il mènerait ses recherches. Il allait commencer par il y a 2 ans et compiler une liste de tous les numéros appelés ce premier mois où il avait commencé son régime et où Sarah avait restreint leur intimité à 4 fois par an, plus des récompenses pour les objectifs atteints. Cela aurait été septembre 2008 sur leur téléphone fixe. Septembre comptait 96 appels vers 19 numéros différents. Il découvrit qu'en utilisant le format fourni par la compagnie de téléphone, il pouvait trier les données de plusieurs façons. Il créa donc une liste par numéro, indiquant le numéro, la date, l'heure et la durée de l'appel. Une fois le système compris, il lui fallut environ 1 heure et demie pour créer cette liste pour tous les appels effectués depuis leur téléphone fixe au cours des 2 dernières années. Il était sur le point de commencer le même processus sur les données du portable de Sarah lorsqu'il entendit la poignée de la porte du bureau s'agiter. La porte était verrouillée. Personne ne pouvait entrer. Alors il sauvegarda tout ce qu'il faisait et cacha toutes les preuves de ses activités. Il se déconnecta de l'ordinateur et alla ouvrir la porte pour découvrir une vision des plus pitoyables. Sarah se tenait là, dans un état sérieusement désordonné, les cheveux en bataille, les yeux et le nez rouges à force de pleurer et de renifler. De temps en temps, elle baissait la tête et ne levait les yeux vers ceux de Mark qu'à contre-cœur. Elle exprima de profonds remords à Mark, reconnaissant la douleur et la colère qu'elle avait causées. Sarah admit ses actions égoïstes et cruelles, reconnaissant qu'elle avait outrepassé en interférant avec ses progrès de régime. Elle s'excusa sincèrement, demandant pardon et reconnaissant que la décision de continuer le régime aurait dû être uniquement la sienne. Malgré l'influence écrasante de la situation, elle supplia Mark de lui pardonner. Mark exprima son pardon à Sarah, soulignant qu'il n'était accordé que sur la base des informations dont il disposait à ce moment. Il exprima son amour pour elle et lui rappela les sacrifices qu'il avait faits durant les 2 ans de lutte contre son poids, y compris l'abstinence d'intimité. Tout cela pour elle. Cependant, il admit qu'il avait atteint un point de rupture et ne pouvait plus continuer. Mark aborda la situation actuelle, la décrivant comme un éléphant dans la pièce qu'il fallait affronter. Il souligna l'importance de savoir définitivement si elle l'avait trompé ou non, car l'incertitude le rendrait fou. Mark exposa les conditions pour la suite de leur relation, déclarant que si elle n'avait pas été infidèle par le passé et ne prévoyait pas de l'être à l'avenir, il pourrait s'en sortir. Cependant,
Il précisa qu'il avait besoin d'assurance. Il tint Sarah responsable d'avoir créé ce désordre avec son commentaire hâtif et sa menace, exprimant son incrédulité face à son manque de considération pour ses sentiments et les dommages causés à sa confiance en elle. Mark souligna la nécessité pour elle d'assumer les conséquences, jusqu'à ce qu'ils se sentent confiants dans leur relation. Sarah espérait que Mark lui pardonnerait simplement et oublierait ce qu'elle avait dit. Mais cela ne devait pas arriver. Elle pensa, « Je suppose que je mérite tout ce qui m'arrive, mais j'espérais que tout cela disparaisse. » Elle hocha lentement la tête en signe d'accord résigné et se retourna, marchant tristement vers la chambre, fermant la porte derrière elle. Elle s'allongea sur son lit, sans sangloter, mais avec des larmes coulant sur son visage. Mark ouvrit la porte de la chambre et demanda, « Sarah, veux-tu quelque chose à manger ?» Sarah répondit, « Non, Mark. Je n'ai pas faim. » Mark sortit vers sa voiture et partit à nouveau vers un endroit à proximité appelé Grisham's. Lui et Sarah y étaient allés plusieurs fois pour boire, et la nourriture était excellente. Ils savaient qu'ils pouvaient prendre quelques bières et un cheeseburger au bacon gras mais délicieux. Au cours des 2 années précédentes, ils n'avaient pas bu plus de 2 bières par semaine et pas un seul cheeseburger au bacon. Ce soir, il allait céder et prendre ce qu'il voulait. Il savait qu'il ne se permettrait jamais de redevenir obèse comme avant. Mais ce soir, il allait se faire plaisir et savourer son dîner. Même si son cœur se brisait, en rentrant chez lui, il retourna au bureau et commença à travailler sur le journal des appels du portable de Sarah. Comme il connaissait déjà la méthode, il fut plus facile de terminer la liste du portable, et il termina en moitié moins de temps. Après avoir examiné les 2 listes, Mark détermina qu'au cours des 2 années, ils avaient effectué un total de 342 appels, depuis 45 numéros différents. Il décida de trier les appels par numéro de téléphone et obtint des résultats surprenants. Il y avait près de 300 appels vers son portable, environ 200 appels vers le numéro de ses parents et un nombre similaire vers celui des parents de Sarah. Il y avait presque autant d'appels vers chacune des sœurs de Sarah et environ la moitié vers son frère John de plus. Il y avait des appels dispersés vers divers amis dont Mark reconnaissait les numéros et quelques-uns vers d'autres numéros qu'il ne reconnaissait pas. En parcourant la liste, cependant, il découvrit qu'il y avait plus de 200 appels vers un numéro qu'il ne reconnaissait pas et plus de 50 appels vers un second numéro inconnu. Puis, il réalisa qu'il y avait une trentaine d'appels supplémentaires vers d'autres numéros au cours des 2 années. Il supposa que ceux-ci pouvaient être des salons de coiffure, des magasins, l'église, etc. Ces statistiques ne le dérangeaient pas beaucoup, alors il les nota et revint aux 2 numéros principaux non identifiés. Étant le genre de personne qu'il était, Mark décida d'affiner ses recherches un peu plus et tria les appels par jour et heure. Pour ces 2 numéros, les résultats surprenants lui donnèrent des frissons. Et presque immédiatement, il bouillonnait de suspicion et de colère. Chaque mercredi à 11 h, Mark assistait à une réunion d'équipe avec son patron et d'autres chefs de département dans un restaurant local avec des salles de réunion. Ils se réunissaient en conférence pendant 1 heure, prenaient une pause déjeuner d'1 heure et concluaient leurs affaires vers 14h30 ou 15h, de manière constante, chaque semaine, à 10h45. Sans faute, il y avait un appel vers lui sur son portable. Oui, certaines semaines étaient manquées, mais Mark reconnut immédiatement que c'était les semaines où il était en vacances. Mais la règle restait. Chaque mercredi à 10h55, à 11h05, un appel était effectué vers le premier des 2 numéros que Mark ne reconnaissait pas. Il bouillonnait maintenant. Cela semblait trop coïncident pour ne pas être suspect. Mark savait à ce moment-là que ce qu'il allait découvrir ne lui apporterait pas de joie. Persévérant, il examina le second numéro et réalisa rapidement que ces appels étaient régulièrement passés le vendredi. Le vendredi après-midi, 1 fois par mois, Mark jouait au golf avec son frère et leurs meilleurs amis, terminant les 18 trous vers 17h30. Il s'arrêtait au clubhouse pour quelques verres avant de rentrer, arrivant généralement à la maison avant 18h30. Ces vendredis-là, il prenait une douche et emmenait Sarah dîner au restaurant, ce qui le mettait en colère. C'était que Sarah l'appelait toujours juste avant qu'il ne commence à jouer pour exprimer son amour et lui dire qu'elle l'attendrait quand il aurait fini son parcours et rentrerait à la maison. Mark comprenait maintenant ce qui se passait.
Mais il manquait de preuves visuelles ou de connaissance de la personne avec qui elle le trompait. Ce qui était effrayant, c'était de se demander depuis combien de temps cela durait, et si cela avait commencé seulement quand Sarah l'avait privé d'intimité, ou si cela avait commencé plus tôt. Il prolongea donc son enquête d'une année supplémentaire, et découvrit que les mêmes appels étaient effectués une fois par mois pendant les 3 mois précédant sa privation. Quoi que Sarah fasse, elle le faisait 3 mois plus tôt, mais pas aussi fréquemment. Tout ce qu'il avait à faire maintenant était de découvrir qui, puis décider ce qu'il allait faire à ce sujet. Marc pensa que découvrir qui serait facile. Il effectua une recherche inversée sur le premier numéro et découvrit qu'il s'agissait d'un numéro de portable, non répertorié. Il effectua une recherche inversée sur le second numéro et découvrit qu'il était enregistré au nom de Tony Batali. Bien sûr, Marc savait exactement qui était Tony Batali. C'était l'entraîneur de Marc à la salle de sport. Sarah l'avait initialement trouvé pour Marc. Donc, Sarah appelait Tony les vendredis où Marc jouait au golf, pensa Marc. Il nota l'adresse dans son tableur de journal d'appel et décida de sortir à nouveau pour un moment. De retour à Grisham's, Marc prit quelques bières supplémentaires. Quand les choses se calmèrent après le rush du dîner, il approcha la barmaid plutôt attirante, Brenda, pour demander de l'aide. Il expliqua brièvement la situation et lui demanda de vérifier si le premier numéro appartenait à Tony. Il composa le numéro et demanda à Brenda de demander Tony. Et, si c'était lui, de mentionner qu'une femme lui avait donné le numéro comme entraîneur potentiel. Si c'était Tony, elle devait lui dire que s'il avait des disponibilités, elle passerait à la salle un de ces jours. Brenda, après avoir pris le téléphone, demanda si la personne à l'autre bout était Tony. Elle expliqua qu'elle était Jennifer, une femme qu'elle ne connaissait pas, qui avait reçu le nom de Tony de quelqu'un à son salon de coiffure. La suggestion avait été faite lors d'une conversation sur la mise en forme. Jennifer fournit quelques détails personnels, mentionnant son âge, 24 ans, sa taille, 67 mètres, et son poids actuel, environ 59 kg. Malgré le sentiment d'être un peu jugée au téléphone, elle reconnut qu'elle pouvait améliorer sa forme physique et son bien-être en atteignant un poids d'environ 52 kg, exprimant sa gratitude pour le compliment. Jennifer demanda les disponibilités de Tony. Apprenant qu'une place s'était récemment libérée à cause d'un client qui avait abandonné, elle exprima son intérêt. Jennifer indiqua son intention de rendre visite à Tony dans quelques jours pour discuter des étapes nécessaires à la réalisation de ses objectifs de fitness. Elle remercia Tony et conclut la conversation, impatiente de le rencontrer bientôt. Marc était assis là, stupéfait de ce que Brenda venait de faire. Elle vérifia que c'était bien Tony de la salle de sport et découvrit qu'en effet, il faisait des avances aux femmes qui l'utilisaient comme entraîneur. Elle vérifia même qu'il avait une place à cause d'un désistement. Marc pensa que ce désistement devait être lui. Merde. Sarah avait déjà appelé Tony pour lui dire ce qui s'était passé et pour l'avertir d'être ultra prudent. Ce qui était drôle, cependant, alors qu'il était assis là, se sentant plus bas que terre. C'était l'humour dans ce que Brenda avait dit. Il ne savait pas, ni ne se souciait. Combien elle pesait réellement? Elle était canon telle qu'elle était. Elle n'avait pas besoin de perdre un gramme. Marc lui sourit et lui dit qu'elle était trop drôle et qu'il la trouvait parfaite telle qu'elle était. Alors elle ferait mieux de rester loin de Tony. Il dit « Personne ne pourrait avoir un corps plus parfait que le tien. » Brenda. Brenda répondit au compliment de Marc avec un magnifique sourire, exprimant sa gratitude et s'adressant à lui comme à un gentil monsieur. Elle reconnut l'attractivité de Marc, le décrivant comme un bel homme, et exprima sa confusion quant à pourquoi sa femme chercherait de la compagnie ailleurs. Marc, rendant le sourire, reconnut les mots de Brenda. Marc admit qu'il y a 2 ans, il n'aurait peut-être pas été considéré comme un bel homme, mais il affirma fermement que cela ne justifiait pas l'acte d'infidélité de sa femme. Il remercia Brenda pour son aide, à la fois pour avoir recueilli des informations sur Tony et pour avoir boosté son ego dégonflé. Marc exprima sa gratitude et mentionna qu'il devait rentrer chez lui. Il remercia Brenda une fois de plus pour son soutien et sa compréhension. Marc rentra chez lui, et comme il était tard, il alla simplement se coucher. En se glissant dans le lit, il regarda Sarah de l'autre côté et fut frappé par un sentiment de perte et de déception. Il ne pensait pas avoir jamais été aussi bas dans sa vie,
Mais il était aussi certain qu'avant que tout ne soit fini, il se sentirait encore pire. Sarah s'était légèrement réveillée quand il s'était glissé dans le lit et dit « Je t'aime, Marc ». Marc grogna simplement à cela et se tourna de l'autre côté, essayant de dormir. Bien sûr, il ne put pas s'endormir tout de suite et resta allongé là, pensant pendant un bon moment. Il était certain d'avoir entendu 1 ou 2 sanglots de Sarah, mais elle s'était visiblement calmée quelque peu. Le matin, Marc se réveilla pour trouver Sarah blottie contre lui, son corps pressé contre son dos. Sentant son excitation, elle passa la main autour de lui, exprimant des remords pour ses paroles précédentes et demandant de l'intimité. Marc, conscient de sa vulnérabilité, résista à la tentation, invoquant le besoin de partir ce matin-là et les limites établies. Marc rappela à Sarah la coupure qu'il avait communiquée plus tôt. Soulignant que de telles tentatives ne devaient pas se répéter, il quitta l'élite, prit une douche et partit au travail. Sarah, laissée seule, murmura pour elle-même qu'elle méritait les conséquences de ses paroles et la douleur émotionnelle qui les accompagnait. En arrivant au travail, Marc se confia à son patron au sujet des problèmes à la maison, expliquant brièvement la situation et recevant du soutien. Le patron lui conseilla de prendre le temps nécessaire pour régler ses soupçons. Le patron de Marc lui fournit également le nom d'un distributeur d'électronique réputé pour des équipements de surveillance. Exprimant sa gratitude, Marc informa son patron qu'il prendrait congé de mercredi à vendredi. Prévoyant de poursuivre ses soupçons, le patron, comprenant les intentions de Marc, lui souhaita bonne chance avec un sourire. Marc se rendit chez le distributeur d'électronique et découvrit que son patron avait appelé à l'avance et leur avait demandé de l'aider avec tout ce dont il avait besoin. Les preuves visuelles semblaient difficiles pour lui. Mais il estima que l'enregistrement était gérable. Il acquit 3 micros de pointe avec une autonomie de batterie suffisante pour transmettre de nombreuses heures d'activité à un récepteur dans un rayon de quelques pâtés de maison lorsque l'opérateur téléchargeait les données. Quand Marc rentra chez lui, un dîner spécial l'attendait sur la table, son plat préféré, des lasagnes avec du pain à l'ail et des petits pois sucrés. Il remercia Sarah pour le merveilleux repas et s'excusa pour aller regarder la télévision. Sarah nettoya la cuisine et le rejoignit dans la salle de télévision. Veillant à ne pas se rapprocher trop près à l'heure du coucher, elle se dirigea vers leur chambre, donnant à Marc l'opportunité de placer un micro dans leur téléphone fixe, assurant un enregistrement complet de chaque conversation sur ce téléphone. Bien que nerveux à l'idée de mettre un micro sur le portable de Sarah, il décida de procéder sans trop s'inquiéter. Cela ne prit que quelques minutes, et il avait terminé. Maintenant, il avait une source d'information depuis les 2 téléphones. La partie difficile pour Marc était de placer un micro dans le téléphone de Tony. Bien que Marc ait déjà des micros sur les téléphones de Sarah, il envisagea la possibilité qu'elle utilise un autre téléphone, comme une cabine téléphonique, pour communiquer avec Tony. Pour couvrir toutes les bases, Marc décida d'essayer de mettre un micro sur le téléphone de Tony. Se souvenant que Tony travaillait étroitement avec une femme blonde bien bâtie le mercredi matin, Marc soupçonna leurs interactions et ressentit le besoin de recueillir plus d'informations. Il planifia de saisir l'opportunité lorsque Tony serait préoccupé par la femme blonde pour installer discrètement le micro. Marc imagina que Tony serait si absorbé par la blonde qu'il ne remarquerait pas ses actions. Il se rendit à la salle de sport et vit le téléphone de Tony posé sur sa serviette. À environ 3 mètres de l'endroit où Tony était avec la blonde, ce serait risqué de prendre le téléphone. Mais il pensa, qu'est-ce que j'ai à perdre? Il se glissa le téléphone dans sa poche, sortit de la salle et alla dans les toilettes pour hommes. Là, il inséra facilement le micro dans le téléphone de Tony. La partie délicate serait de remettre le téléphone sur la serviette. Quand il retourna à la salle, il vit que Tony terminait avec la blonde. Il savait qu'il ne pourrait pas atteindre la serviette et revenir sans être repéré. « Merde », pensa-t-il, « comment vais-je faire ça ?» Après quelques secondes, il décida d'essayer de faire glisser le téléphone sur le sol jusqu'à la serviette. Espérant le rapprocher suffisamment pour que Tony ne soit pas soupçonneux, cela comportait des risques. Mais il alla de l'avant et fit glisser le téléphone. Malgré un peu de bruit, Tony, absorbé par la blonde, resta inconscient. Heureusement, il le fit glisser assez fort pour qu'il atteigne la serviette, la frappant fort et glissant en dessous. C'était parfait.
Mark estima qu'il n'y avait aucun moyen que Tony soit soupçonneux maintenant. Alors il quitta rapidement la salle, à précisément 10h55. Son portable sonna. C'était Sarah. Elle dit qu'elle voulait faire un point avant sa réunion. Bien sûr, Mark n'avait jamais révélé qu'il était en congé le reste de la semaine, encore moins qu'il sautait la réunion. Après environ 10 minutes, Mark commença à surveiller les micros à l'aide du récepteur depuis sa voiture. Le téléphone de Tony sonna, et il décrocha rapidement. Tony salua Sarah, lui demandant si elle voulait se rencontrer chez lui comme d'habitude. Sarah exprime de la prudence, déclarant que Mark était très soupçonneux et qu'il devrait peut-être arrêter de se voir pendant un moment pour éviter les problèmes. Tony grogna, réticent à abandonner leur rencontre. Mark gémit en entendant la réponse de Sarah. Reconnaissant le risque, elle admit que la première fois qu'ils avaient eu de l'intimité, elle savait qu'elle ferait n'importe quoi pour être avec lui. Elle avait initialement privé Mark pour profiter davantage de leur temps avec Tony. Bien qu'elle l'aimât, elle ne pouvait pas prendre le risque maintenant. Elle suggéra qu'ils pourraient reprendre leur rencontre hebdomadaire dans quelques semaines. Mais en attendant, Tony devrait se contenter d'une de ses autres petites amies. Sarah n'était pas jalouse des autres relations de Tony et proposa d'envisager de se rencontrer les vendredis où Mark jouait au golf. Elle avait besoin de temps pour y réfléchir et promit de faire savoir à Tony si cela pouvait fonctionner. Mark avait assez souffert, ce qui le rendait malade et en colère. Il était déterminé à se venger. Ayant enduré les avances de Tony, même avant de commencer le régime, elle avait utilisé le régime comme excuse pour améliorer ses rencontres avec Tony. Pendant les 2 ans et demi passés, Sarah avait rencontré Tony tous les mercredis et les vendredis mensuels de golf, totalisant plus de 100 rencontres. Mark se demanda comment elle pouvait prétendre l'aimer tout en se comportant ainsi et spécula sur la possibilité d'autres implications. Quoi qu'il en soit, l'implication de Tony seul suffisait pour que Mark décide de se venger contre eux deux. Au cours des 2 jours suivants, il élabora des plans, établit des contacts et s'assura des conditions favorables pour le week-end. En surveillant les écoutes téléphoniques, Mark découvrit que Sarah avait pris un rendez-vous chez l'esthéticienne pour vendredi matin dans une conversation le jeudi. Dans la conversation avec son esthéticienne Janine, Sarah expliqua son désir d'une nouvelle coiffure sensuelle pour détourner Mark de ses soupçons d'infidélité. Elle mentionna son intention d'acheter de la lingerie provocante pour détourner davantage son attention. Lorsqu'on lui demanda des nouvelles de Tony, Sarah admit qu'elle pourrait temporairement réduire leur rencontre mais en rite, suggérant que ce n'était pas une décision permanente. Malgré le rire, Mark se sentit dévasté par les révélations, mais sa colère commença à le pousser. Enfouissant la douleur profondément en lui, Tony initia un contact vendredi, proposant un rendez-vous immédiat avec Sarah. Elle exprima son désir intense, mais transmit sa réticence en raison du risque, demandant de la patience jusqu'à ce que les soupçons de Mark s'apaisent. Avec chaque conversation, le cœur brisé de Mark s'approfondissait, luttant pour comprendre tout amour dans leur relation. Il percevait les actions de Sarah comme purement égoïstes, dépourvues de soucis ou de respect pour lui. Mark réfléchit à ce qui avait mal tourné, mais resta déterminé à mener à bien sa vengeance. Le samedi, après le déjeuner, la sonnette retentit et Sarah ouvrit pour trouver Brenda, qui se présenta comme une amie de Mark. Brenda mentionna l'approbation de Mark pour qu'elle passe du temps au bord de la piscine. Sarah, surprise, accepta de lui montrer la piscine. Cependant, Brenda remarqua l'absence de sourire de Sarah, et un sourire subtil apparut sur son visage. Peu après, Sally et Linda arrivèrent, toutes deux informant Sarah que Mark les avait invitées à utiliser la piscine. Elles partagèrent leurs liens avec Mark, Sally ayant travaillé avec lui pendant des années et Linda les ayant servis à Grisham's. Sarah, confrontée à la présence de 3 femmes attirantes, commença à se sentir mal à l'aise, envisageant diverses possibilités. Les 3 femmes s'installèrent sur les chaises longues de chez, appliquant de la crème solaire sur elles-mêmes. Il ne leur fallut pas longtemps pour convenir d'appliquer de la crème les unes sur les autres pour s'assurer de ne manquer aucun endroit. Une fois bien enduites, elles s'allongèrent sur les chaises longues et commencèrent à profiter du soleil. Peu après, elles décidèrent qu'un bronzage intégral serait préférable. Chaque femme dénoua les ficelles de son haut de bikini et le laissa tomber sur la serviette à côté de la chaise. Sarah était contrariée et voulait leur demander de partir. Mais comme Mark les avait invités,
Elle devait agir avec prudence, sachant qu'elle était déjà sur un terrain glissant avec lui. À 15h30, Brenda approcha Sarah et s'assit, révélant qu'elle travaillait comme barmaid à Grisham's. Elle divulgua que la nuit où Sarah avait lancé l'ultimatum, Mark s'était arrêté pour quelques verres et avait partagé tous les détails de leur situation. Sarah sembla surprise, et Brenda exprima sa conviction que Sarah avait commis une erreur significative. Poursuivant, Brenda informa Sarah que Mark était maintenant soupçonneux et enquêtait activement sur leur situation. Elle transmit l'avertissement de Mark à Sarah, déclarant que s'il découvrait une infidélité passée ou future, il avait l'intention d'avoir des relations intimes avec Brenda, Sally et Linda pour chaque instance de tromperie. Sarah, choquée, tenta de répondre, mais Brenda l'interrompit, ajoutant que Mark prévoyait également d'interroger Sarah, et si elle mentait, il aurait des relations avec l'une d'elles pour chaque mensonge. Brenda laissa entendre qu'elle trouvait Mark attirant et était ouverte à des relations intimes avec lui. Brenda, déjà consciente de l'infidélité passée de Sarah, anticipait l'implication intime de Mark avec elle. Elle anticipait également que Sarah, pour tenter de dissimuler ses actions, mentirait probablement, conduisant à une période chargée pour Mark. Satisfaisant les trois femmes, Sally rejoignit Brenda et s'assit, partageant qu'elle connaissait Mark depuis plusieurs années et l'avait toujours trouvé beau et doux. Malgré sa prise de poids, elle croyait qu'il restait le même gars gentil qu'elle avait connu. Sally admit avoir un faible pour lui, qui s'était intensifié depuis qu'il avait perdu l'excès de poids. Elle reconnut les troubles entre Sarah et Mark et exprima sa volonté de poursuivre une relation avec Mark, déclarant qu'il pourrait l'avoir quand il voudrait. Linda intervint également, exprimant qu'elle observait Sarah et Mark depuis quelques années. Elle remarqua l'amour que Mark montrait pour Sarah et elle précisa qu'elle les avait à l'œil. La déclaration de Linda suggérait son intérêt pour Mark et son observation de la dynamique de leur relation. Linda reconnut la gentillesse et la considération de Mark envers Sarah, exprimant son admiration pour leur relation. Elle mentionna avoir eu la chance d'assister à une connexion aussi aimante et admit avoir fantasmé sur être à la place de Sarah. Linda reconnut la perte de poids remarquable de Mark de 53 kg pour rendre Sarah heureuse et sa transformation en un bel homme. Elle exprima son admiration pour lui et son désir d'avoir un homme comme lui dans sa vie. À précisément 16 heures, comme prévu, Mark sortit sur la terrasse de la piscine. Observant la présence de Sarah et des trois femmes, il salua Sarah et commenta l'amélioration du bronzage des femmes. Mark plaisanta sur les beaux corps des femmes, suggérant qu'elle pourrait lui donner du fil à retordre. Il encouragea Sarah à se joindre à la plaisanterie et demanda en plaisantant pourquoi elle n'avait pas enlevé son haut. Sarah, contrariée par les événements de l'après-midi, se conforma à contre-cœur. Mark posa alors 2 questions à Sarah. Soulignant le besoin de réponses honnêtes, il demanda si, à un moment donné de leur mariage, elle l'avait trompé. Sarah nia fermement toute infidélité. Mark insiste, mentionnant spécifiquement Tony de la salle de sport. Sarah maintint son déni, exprimant sa confusion sur l'origine d'une telle idée. Mark continua d'interroger Sarah sur son implication avec Tony, mentionnant leurs réunions régulières du mercredi et les après-midi du vendredi quand ils jouaient au golf. Malgré la connaissance détaillée de Mark de son aventure, Sarah, choquée, s'en tint à son déni, espérant qu'il manquait de preuves concrètes. Chacune des femmes présentes, Brenda, Sally et Linda, étaient assises avec un sourire satisfait, anticipant la révélation imminente. Mark procéda à exposer les preuves qu'il avait rassemblées, y compris les journaux d'appel du téléphone fixe et du portable de Sarah. Il décrivit le schéma des appels, soulignant la régularité de ses contacts avec Tony. Mark fit même appeler le numéro par Brenda, confirmant qu'il appartenait à Tony. Bien que Mark ne possédât pas de photos de Sarah et Tony ensemble, il exprima sa conviction que les appels hebdomadaires n'étaient pas innocents. Sous le choc, Sarah réalisa l'ampleur des connaissances de Mark, comprenant que leur relation allait faire face à des défis importants. Alors qu'elle tentait de répondre, Mark intervint, déclarant qu'il y avait peu à dire et rien qui puisse le convaincre de son innocence. Malgré son amour profond pour elle, Mark admit que ses émotions actuelles, douleur, dégoût et colère, surpassaient son amour. Mark présenta les 3 femmes, Sally, Linda et Brenda, expliquant leur lien avec lui. Il décrivit Sally comme une associée de travail de longue date,
Reconnaissant sa beauté et sa douceur, Mark divulgua qu'il était conscient du faible de Sally pour lui, mais qu'il n'avait jamais agi par respect pour son mariage avec Sarah. Sally sourit. Reconnaissant leur véritable amitié, l'amitié de Linda avec Mark commença lors de leur visite à Grisham's quand elle les servait. Mark révéla le fantasme de Linda d'être avec lui, soulignant son admiration pour lui. Il complimenta les attributs physiques de Linda, louant particulièrement sa poitrine. Mark exprima son intention de se laisser aller à l'expérience avec Linda. Brenda, la plus récente connaissance, fut présentée comme une barmaid chevronnée qui fit preuve d'empathie et de compassion lors d'une conversation sur la détresse de Mark à Grisham's. Mark souligna l'aide de Brenda pour obtenir des informations et établir une connexion avec elle. Alors que Mark parlait, Sarah vacillait au bord d'une crise, visiblement émotive. Les larmes coulaient et sa respiration devenait irrégulière. Malgré son désir de dire quelque chose à Mark, elle restait silencieuse. Mark, reconnaissant l'intérêt exprimé par les trois femmes, révéla son anticipation de profiter de rencontres intimes avec elles, explorant la sensualité sous tous ses aspects. Cependant, il réitéra son engagement à ne pas être infidèle dans son mariage et exprima le besoin de mettre fin au mariage avec Sarah pour poursuivre ses relations. Mark exprima sa réticence à violer son serment et affirma que mettre fin au mariage était la seule solution. Brenda sortit des papiers de divorce de son sac et informa Sarah, barmaid la nuit et huissière de justice le jour, qu'elle était officiellement notifiée. Sarah, submergée par les émotions, éclata en larmes à la remise. Dans une tentative de plaider avec Mark, elle s'excusa abondamment et exprima son amour. Le suppliant de reconsidérer, Mark répondit, exprimant des doutes sur l'amour de Sarah, citant ses actions des 2 dernières années comme preuve. Il souligna que le problème allait au-delà de quelques instances. Croyant qu'il s'était produit plus d'une centaine de fois, l'audience au tribunal était fixée pour le vendredi suivant. Et après la séparation légale, Mark prévoyait de commencer des relations avec les 3 femmes. Il suggéra que se laisser aller au plaisir avec elles pourrait l'aider à trouver le pardon pour l'aventure de Sarah avec Tony et à comprendre la satisfaction que cela lui apportait. Mark exprima l'espoir qu'une connexion durable avec les nouvelles relations pourrait fournir l'amour et le soutien qu'il croyait avoir avec Sarah. Mark informa les 3 femmes qu'il était temps pour elles de partir, les assurant qu'il les contacterait individuellement. Il entra ensuite dans la maison pour rassembler quelques affaires, se préparant pour un séjour à l'hôtel jusqu'à vendredi. Lorsque l'un d'eux, lui ou Sarah, déménagerait officiellement, incapable de former des pensées cohérentes, Sarah resta assise près de la piscine, pleurant doucement maintenant. Mark émergea par les portes de la terrasse, posa ses valises et s'approcha d'elle. Sarah n'était pas sûre de ce qu'il avait de plus à dire, mais cela devint rapidement évident. Mark lui rappela les conséquences qu'il avait averties pour son amant. Il s'avéra que lorsqu'elle avait soi-disant annulé avec Tony la veille, il avait poursuivi une relation avec la collègue blonde bien dotée avec laquelle il s'échauffait tous les mercredis matins de 9h30 à 10h30. Son prélude avant leur rendez-vous. Il semble que Brenda, Sally et Linda auront un effet similaire sur Mark, espérant que cela le transforme en un dynamo de l'amour pour elle. À propos, la blonde était Gina Margarella, la femme de Gino Margarella. Gino s'offusqua de l'implication de Tony avec sa femme, et lui, avec quelques associés, soumit Tony à une sévère correction. Le visage de Tony est maintenant en biteux état, avec quelques dents restantes et quelques côtes cassées. Gino permit même à Mark le privilège de porter un coup significatif à l'entrejambe de Tony. Le résultat, il est douteux que Tony produise encore du sperme chaud, et il y a du scepticisme sur sa capacité à s'engager à nouveau dans des activités amoureuses. Mark, bien sûr, niera toute implication dans le sort de Tony. De plus, le vendredi étant son jour de golf, il fournit commodément à Mark un alibi grâce à son frère et ses amis. Souhaitant à Sarah une belle vie, Mark l'informa qu'il se retrouverait au tribunal le vendredi suivant. Ce jour-là, Sarah fut laissée seule, en larmes. Dans les 2 heures suivantes, elle fit ses valises et se rendit chez sa mère. Le processus de divorce prit 7 mois, laissant Sarah dévastée et sombrant dans une profonde dépression. Contrairement à ce qu'il prétendait à propos des autres femmes, Mark n'avait aucune intention de donner suite.
Au lieu de cela, il trouva du réconfort auprès de 2 Golden Retrievers et découvrit finalement un amour véritable et inconditionnel,